Racontez-nous un peu l'histoire de vos produits. On parle de packaging, là. Oui, on parle de packaging. Donc Century Box, on est une société qui est basée maintenant en Wallonie. On était en Flandre avant et nous, on a déménagé de la Flandre à la Wallonie, ce qui est peu commun. Et on est à Villers-la-Ville. Ça fait plus de 30 ans qu'on existe. Et on est spécialisé dans les emballages pour le domaine du luxe. Donc ça veut dire tout ce qui est boîte en carton, sac en papier, pochette, les tote bags dans la rue que vous voyez en coton, jusqu'au ruban, papier de soie, etc. Vraiment tout l'emballage destiné au monde du luxe. Alors on est une société qui travaillons avec énormément du coup, de gros groupes du luxe. Ça veut dire qu'on travaille principalement avec des groupes dont tout le monde connaît les noms, que ce soit LVMH, Richemont, etc. En France, en Suisse, en Belgique. On n'a que 30% de notre activité qui est concentrée sur le Benelux. Tout le reste, c'est que de l'exportation. Ça va jusqu'au Japon, à Hong Kong, etc., etc. Donc, du coup, on est très, très, très diversifié. Et on a essayé justement plusieurs fois de travailler avec l'Angleterre. Et ce n'était pas facile, pas du tout. Parce qu'on n'avait peut-être pas les bonnes clés, peut-être pas la bonne opportunité. Et donc, en fait, l'AWEX nous a gentiment invités. C'était en mai dernier, à un salon du packaging qui était donné à Birmingham. Excellent. Et ça s'appelait Packaging Innovation. Et dont vous n'avez jamais entendu parler? Alors, je connaissais parce que le monde du packaging, entre guillemets, est assez petit. Il n'y a pas beaucoup de salons destinés au monde du luxe ou tout ce qui touche au prêt-à-porter, chocolat, whisky, etc. Et donc, on a été gentiment invités par la WEX. On était super bien accueillis. J'étais un peu réfractaire pour être... C'était quand, ça pour être sincère. C'était combien de temps? C'était le 24 et 25 mai dernier. Ah oui, donc c'est tout récent. Tout récent. Et en fait, on était super bien accueillis. Le stand était sobre, mais bien agencé. L'équipe sur place était hyper pro, vraiment. On était hyper contents. Et on s'est retrouvés pendant 2 jours à faire un salon extraordinaire. Donc vous êtes laissé faire, vous êtes dit, allez, je vais vivre cette expérience, on va voir. Exactement, je suis avec mes 2 valises d'échantillons, je me suis dit, ok, j'ai un tout petit stand, une petite étagère, tout a été offert par la WEX, et j'ai commencé à disposer mes échantillons en me disant, bon, on verra bien. Et on a fait 150 leads, donc 150 personnes qui ont pris contact avec nous en 2 jours. Quel a été l'impact du Brexit sur les relations commerciales entre la Wallonie et le Royaume-Uni? Brice? Alors, à mon niveau, moi, je viens d'une petite PME. Ça a été direct et tranchant. Ça veut dire que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec beaucoup de paperasse, beaucoup d'administration. Parce que systématiquement, toute entreprise belge, en fait, devait fournir un document d'exportation à la douane belge. Ce qui n'était pas le cas avant. Ça n'a pas du tout été progressif? Non. C'était du jour au lendemain. Paf. Et alors, en fait, ce qui est très bizarre, et c'est là où le mot est juste, c'est qu'on aurait aimé une progression, ce qui fait que du jour au lendemain, on n'avait pas les documents. Donc, tout a été bloqué. On s'est retrouvé avec les palettes bloquées au Mans, à Lille, etc. Et concrètement, c'était compliqué parce qu'on s'est retrouvé où personne ne savait quoi faire, même les transporteurs, en fait. Parce qu'il y a eu très peu de communication, ou comme d'habitude, il y a eu de la communication, mais je crois que le truc sur le Brexit faisait 1200 pages de mémoire, je crois. C'était costaud. Et au final, petit à petit, on a commencé à avoir des pistes et on a appris comment faire, mais ça a mis du temps. Clairement, ça a mis du temps et je pense que ça en a refroidi beaucoup qui ont fermé les robinets du jour au lendemain en se disant c'est trop compliqué, c'est trop de paperasse.